boyoka na botombola lokumu ya Afrika ekende liboso ya Sadek ya oya ya Afrika oh yeah Africa On parlait de la culture, mais c'est Abidjan by night. On laisse les enfants là prends le petit, la baisse la vitesse, prends le comme il parle. Alors, Kobe, ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le 13e,5e apôtre, il est là. Non, 3,500. C'est lui. Non, j'adore ce gars. Nous avons à peu près 28 ans de vie en commun. On a le même père. Vraiment, la Côte d'Ivoire, vous devez être heureux. Vous avez la chance d'avoir. C'est un technicien de la musique. C'est un ingénieur. C'est un savant. Si les Américains avaient un mérite, je ne sais pas. Alors, hier on a assisté à la fin de ton spectacle un peu catastrophique. Après 4 morceaux, tu as arrêté. Quelles sont les raisons valables de cet arrêt du spectacle? D'abord, je présente mes excuses au public ivoirien. Un public que j'aime profondément, tout le monde le sait, personne ne peut en douter. Un public que je respecte. Souvent, dans des cas comme ça, trop facilement, on écrit les artistes. Mais personne n'imagine que moi j'ai fait 6 heures de route Nairobi à Abidjan, après avoir fait 4 heures Kinshasa à Nairobi, pour ne pas chanter en Côte d'Ivoire. Le problème c'est quoi? Tout était réglé avec le producteur. Et à un moment donné, parce que je connaissais l'ampleur de ce spectacle, j'ai posé la question du filmage du concert. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes artistes, parce que ce sont eux qui sont majoritaires, les nouveaux artistes, dans le besoin de promo, ils ne demandent rien quand il s'agit d'être filmé. Ils veulent être filmés le plus possible. Les gens connaissent le professionnel quand même que je suis. J'ai posé donc le problème. J'ai dit, le filmage vous intéresse ou pas? Ils m'ont dit oui, ça nous intéresse. J'ai dit, qu'est-ce que vous proposez? Je vais être parti. Et puis, la discussion a eu lieu. Puis, on est arrêté à $12 000. Seulement $12 000. Okay. Ils n'ont pas payé. Le gars me dit, écoute, on se concerte et puis on te rappelle. Effectivement, Roméo, au nom de la structure. Et pour le compte de M. Ouattara, on m'a rappelé. On m'a écrit parce que j'ai tous les messages là que j'avais même transmis à des autorités ivoiriennes, déjà bien avant le concert. Il me dit non, finalement, on a décidé de ne pas filmer parce qu'on trouve qu'on a fait tout de frais. Il dit, bah, donc vous avez choisi de ne pas filmer. Il dit non, on ne va pas filmer. Qu'est-ce qui va se passer? Je pose la question, si moi je vois une caméra au moment où je monte sur scène, non, si vous voyez une caméra, arrêtez-vous de chanter, ne chantez pas. Là, avant de monter, tu as vu des caméras. Et quand ils sont venus me chercher, le producteur et son staff, on a discuté, on rigolait, un bon compère. Okay. À aucun moment, ils m'ont dit, Kofi, tu vas être surpris, tu vas voir ce que tu vas voir. Okay. Je suis allé. Tu as vu des caméras quand tu montes sur scène? Laissez-moi aller méthodiquement. J'étais assis dans la voiture, le quartier latin a joué, les danseuses ont dansé, Cindy Le Cœur a chanté, et puis c'était à moi.
Romy Roméo était avec moi dans la voiture. Je lui pose la question. Romy Roméo, tu es sûr qu'il n'y a pas une caméra dans la salle comme on avait dit? Non, vieux frère, vieux père, il n'y a rien, il n'y a pas de caméra. Quand je descends de la voiture pour aller vers la scène, j'étais avec Grand Pousset, je vois d'autres caméras en train de me pourchasser. Je demande à Roméo, c'est quoi ça? Il dit non, ne t'en fais pas, c'est rien ça. En arrivant sur scène, non seulement je vois des caméras pro, je vois 2 drones, je vois une grue. C'est-à-dire une structure professionnelle qu'on n'improvise pas. De captation. Qu'on n'improvise pas, de filmage. Quelqu'un que j'ai toujours respecté. Donc vous vous rendez compte, un producteur Ouattara vous dit non, finalement je ne filme pas. Et l'artiste, quand vous arrivez sur scène, vous voyez des drones, des grues, 8 à 10 caméras professionnelles avec des pros autour de vous. À un moment donné même, dans l'ambiance, je demande à un des caméramans, je dis mais pour qui vous filmez? Il me dit non, pour consulting, machin. Donc ce sont des gens qu'on a engagés et donc payés pour me filmer. Vous vous rendez compte, on paye des caméras et des caméramans, on paye la structure de Kenzo, mais moi, on estime que je ne mérite pas d'être payé pour mon spectacle. Mais en fait, quand je me suis arrêté de chanter, c'était pour que Ouattara, là où il était en face de moi, réagisse. Je savais qu'il allait réagir parce que le public était maintenant dans le bain, dans l'ambiance avec la chanson Selfie que j'avais déjà exhibée avec Bourron Pella, tout ça. Je ne vais pas voir les Ivoiriens assis. Le gouvernement! Le gouvernement! Dans ces commentaires! Dans ces rapports! J'étais sûr qu'il allait venir me voir. Tu as appelé 2, 3 fois? J'ai appelé 3, 4 fois au micro. John G est venu. John G est aussi de son staff. John G est aussi venu et a commencé à l'appeler. À un moment donné, le public a commencé à scander Ouattara, Ouattara. Le type est resté indifférent. Pas seulement hier lors du spectacle, jusqu'au moment où nous faisons cet échange. Monsieur Moses Djengo, vous et moi. Donc, moi, ce n'est pas l'argent là. Que le public comprenne bien. C'est la façon de faire de certains producteurs, ce mépris. Cette façon de traiter les artistes que nous sommes. Moi, si je ne me fais pas respecter, les jeunes talents qui arrivent n'auront aucun respect non plus. C'est la façon de faire, ce n'est pas l'argent. Et je comprends aujourd'hui que mes amis sont déçus. Parce que le spectacle n'a pas été jusqu'à son terme. Je leur présente mes excuses sincèrement avec le public. Les amis que j'ai ici, les gens qui se battent pour moi, les gens qui luttent pour moi, les gens qui m'aident, qui m'assistent, qui me donnent des conseils. Je leur présente mes excuses sincères. Et au rang de ceux-ci, Ahmed Bakayoko, mon ami ministre de la Sécurité. Il ne faut pas que les gens croient que Kofi fait ceci, fait cela, parce qu'Ahmed, non. Lui-même, il est fâché, il m'a tapé sur les doigts. Parce qu'effectivement, j'aurais dû privilégier le public à M. Ouattara. C'est la question que je pose. Voilà. La question que je pose, je dis, la raison était là. Le public était, tu as raison, tu as peut-être le droit. Mais la passion aurait voulu que tu fasses violence sur toi-même. Monsieur Moses Djengo, c'est sorti de ma bouche. Je n'ai pas entendu ta question. C'est vrai. Nul n'est un parce que les gens sont passés très fâchés. Oui, non. Ils voyaient Kofi sur la scène. Oui, mais il y a d'autres gens qui ont compris ce qui s'est passé. Quand ils vont vous lire, quand ils vont lire, quand vous écoutez, ils vont comprendre certaines choses. Toujours quand il y a des incidents dans des spectacles, ce sont toujours les artistes qu'on accuse. Mais quand on écoute bien, on voit qu'on n'est pas si fou que ça. Let's go.
ça, même mes petits trucs de scène, pour faire plaisir aux gens. J'avais déjà commencé. Vous savez, si j'étais de mauvaise foi, en venant sur notre scène, je n'allais même pas chanter, j'allais redescendre. Parce que ils m'ont dit, si vous voyez une caméra, ne chantez pas, descendez. Mais j'ai quand même chanté. C'est Ouattara qui a dit ça. Exactement. J'ai tous nos échanges ici. Mais ça, c'est des documents pour les avocats, pour la justice, parce que je vais porter plainte pour abus de confiance. Pour abus de confiance. Tu peux dire à quelqu'un, tu ne vas pas trouver une seule caméra, et tu vois des drones, tu vois des grues, tu vois une huitaine de caméras. Dans la salle aussi, tout le monde filmait avec sa petite caméra. Ça, voilà, ça, on est habitué aujourd'hui à ça. Ça n'a rien à voir. Personne ne vend ce qu'il filme avec la caméra. Personne ne... Mais quand on appelle Kenzo, Kenzo ne filme pas pour des pacotilles, il est comme Grand Poussin. Lui vient pour des trucs professionnels. Peut-être pour son plaisir, pour son salon. Les gens filment avec leur téléphone. Mais quand on appelle des drones, tout le monde voit à quel usage est destiné le filmage. D'accord, mais est-ce qu'il y a des possibilités de réparation? Parce que les sont partis très fâchés. Vous avez trouvé une entente entre vous, les deux parties, entre Ouattara et toi, pour évidemment remettre un spectacle. J'ai appelé Ouattara une quarantaine de fois hier dans la nuit. Ça sonnait, il ne répondait pas. Ces gens aussi l'appelaient. Parce que tout le monde a dit que ce que Kofi dit est fondé. Il n'aurait pas dû me dire tu ne verras pas. Il pouvait juste m'envoyer même quelqu'un me dire écoute Kofi, on va voir ça après. C'est tout ce que j'attendais. J'attendais pas son argent. C'est cette considération-là. Ou plutôt ce manque de considération-là qui est révoltant. Aujourd'hui, Ahmed est fâché avec moi, comme beaucoup d'autres amis. Je comprends tous ces gens. Moi-même, je suis fâché, écœuré, dégoûté. Donc j'ai beaucoup de peine que le public le sache. Je ne pars pas. Je repars avec ma faim de leur faire plaisir. Merci, merci, merci. This is music. This is a new beginning.